Allez, comme chaque jour, pardon, on continue à parler du coronavirus, pas pour vous dire que les marchés actions sont en train de baisser, mais pour vous dire que quand on est consommateur, il y a quand même des petits soucis, parce qu'on peut être impacté, et on l'est de plus en plus. Notamment, on pense à ces vols, à ces avions qui sont supprimés ou reportés, ces spectacles qui sont aussi annulés, des colis qui n'arrivent pas ou en retard. Ben justement, quels sont vos droits? Bonjour Bonjour Émilie. David. Vous avez le droit de nous répondre. On fait un tour d'horizon de tous les recours qui sont possibles pour vous et moi, les consommateurs, quoi. Alors en effet, vous l'avez dit, l'épidémie se propage avec son lot de complications. Alors aujourd'hui, on en est, alors où on parle, à 423 contaminations, 7 morts et un possible passage au stade 3 dans 1 à 2 semaines. Alors on va passer en revue donc ces complications. La première complication, ça concerne bien sûr les voyages. Alors on va imaginer que vous avez réservé un voyage, par exemple, dans une zone à risque, la Chine par exemple. Alors quels sont vos droits? Eh bien ça va dépendre, David, de qui provient l'annulation. Si c'est la compagnie aérienne qui annule votre billet, là pas de problème. Vous bénéficiez évidemment du remboursement intégral de votre billet. Vous pouvez, pourquoi pas, choisir de demander un billet vers une autre destination. Oui, mais si c'est moi qui flippe et si c'est moi C'est vous qui annulez. annule, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas de règles précises qui existent en matière d'indemnisation. Donc, c'est un petit peu au cas par cas en fonction de la compagnie aérienne. Alors, bonne nouvelle, si vous voyagez avec Air France, la compagnie permet depuis quelques jours à ses clients de reporter ou d'annuler sans frais les voyages réservés avant le 31 mars et prévus entre le 3 mars et le 31 mai. Donc, si vous voyagez avec Air France, pas de souci. En revanche, avec une autre compagnie aérienne, ce sera peut-être plus compliqué. Donc, si cette compagnie, elle vous facture des frais, n'hésitez pas à vous tourner vers le service client pour demander un geste commercial. Et puis, checker aussi si vous avez payé avec votre carte bleue. On ne sait jamais, peut-être que l'assurance couvre ce type d'annulation. En tout cas, voilà. Non, c'est tout ce que... Voilà pour la partie... On s'envole là, Émilie. Donc voilà, après il y a d'autres complications au-delà des transports et des voyages et des avions. On l'a vu effectivement, le gouvernement a dit, voilà, pour tout ce qui est concert ou événements réunissant plus de 5000 personnes en milieu confiné, voilà, c'est parfois annulé. Imaginons qu'on ait réservé justement une place dans un de ces événements. Est-ce qu'on peut se faire rembourser facilement, j'ai envie de dire? Alors, effectivement, il y a eu beaucoup d'événements qui ont été annulés. On peut citer en vrac le semi-marathon de Paris, le Salon du Livre, le Salon du Tourisme, les concerts de Ninho, M. Pokora et Trio à l'Accor à Hôtel Arena. Vous avez également le Louvre qui avait fermé ses portes avant de les réouvrir. Et puis on a vu des images du Salon de l'Agriculture qui a fermé plus tôt que prévu. La liste, elle devrait bien sûr continuer à s'allonger, surtout avec la menace du Stade 3 qui ne devrait pas tarder à arriver. En attendant, alors quid du remboursement de nos places? Alors l'UFC Que Choisir s'est penché sur le sujet. Elle est on ne peut plus claire. Même si le coronavirus passe dans la catégorie 4 force majeure, ce qui risque d'arriver, eh bien vous êtes en droit de demander à l'organisateur le remboursement de votre place, de votre ticket, de votre dossard. Ça ne changera rien si le coronavirus passe en cas de force majeure. Mais si par contre, donc il passe en cas de force majeure, vous ne pourrez tout simplement pas demander des dommages et intérêts. C'est la seule différence. Et puis à noter que si l'événement est maintenu, mais que c'est vous qui avez peur, comme pour votre billet d'avion, et que vous demandez le remboursement, là en revanche, vous ne pourrez pas du tout réclamer l'annulation de la transaction ni exiger un remboursement. Bon, les spectacles, les voyages, maintenant il y a les colis, de plus en plus on passe par effectivement des sites de commerce en ligne. Qu'est-ce qui se passe en ce moment quand il y a parfois des retards de livraison? Là encore, comment on fait jouer nos droits et quels sont nos droits? Ça arrive assez souvent ces temps-ci que le délai de livraison soit dépassé, ce qui, soit dit en passant, met dans l'embarras pas mal de professionnels. Les consommateurs, eux, ils sont moins impactés, bien sûr, mais ils vivent de vrais désagréments. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand-chose, nous dit l'UFC. Vu son caractère imprévisible, irrésistible et extérieur, eh bien, l'épidémie aurait toutes les chances d'être considérée comme un cas de force majeure. On y revient par un juge. Ça veut dire quoi? Mais que les professionnels qui ne respectent pas leur délai de livraison, ils ne peuvent pas être tenus pour responsables. Donc, un conseil, si jamais votre colis tarde à arriver, il vaut mieux annuler purement et simplement la commande par lettre recommandée. Et là, dans ce cas, votre fournisseur devra vous rembourser. Donc, c'est plus prudent d'annuler tout simplement la commande. Voilà. Des désagréments donc en ce moment avec le coronavirus, mais voilà, une réponse et des droits. Et des recours quand même possibles pour le consommateur. Voilà. Merci beaucoup, Émilie. Bon week-end.